L'histoire se situe, je le rappelle bien, à l'époque médiévale européenne, parce que l'Europe inspire mieux pour ce type d'histoire. Elle est centrée donc sur des personnages tels que Goethe, qui est encore appelé le Swordsman, c'est un épéiste si vous préférez, je crois que c'est le meilleur terme, et Ona Griffiths. Ces deux personnages sont les personnages clés de cette série. Ils sont les personnages clés de cette série parce que c'est autour d'eux que cette série fonctionne. On a des moments de régression, des moments de progression de ces deux personnages qui sont liés par le même destin, du moins si on peut le dire. Puisque la série circule sur une thématique qui est appelée la causalité. La causalité, je vous l'avais déjà expliqué lors d'une de la séance sur l'eugénisme, mais comme j'ai dit, cette séance, je l'ai pas très bien éditée, c'était encore mes débuts, donc j'expliquais pas très bien la loi de cause à effet. Mais vous avez remarqué que cette série est particulière dans cette histoire de cause à effet. Donc aussi, on est lié à ce qu'on appelle la destinée. Je vous ai dit que la destinée ne fait pas partie de notre histoire. C'est le locodème qui vit dans la destinée. Pourquoi? Parce que la destinée implique quoi? La destinée implique que tout a déjà été fait de A à Z. Donc le créateur, lorsqu'il a créé l'univers, il savait très bien qu'il allait créer plusieurs types d'univers avec des êtres c'est là, qu'un être allait déjouer la règle du jeu qui était fait par l'univers et qu'il allait venir créer des grabuges, créer des assassinations, des génocides de masse et aujourd'hui aller jouer les petits sensibles, les petits gentils, etc. Donc, je doute que le créateur, qui n'est pas un être qui est laissé par les émotions, pouvait laisser ce type de choses. Donc la destinée fait partie du monde locodermique.